Là, on est dans mon quartier ici. Ça, c'est mon premier quartier ici. Ça s'appelle... comment on appelle ce quartier-là? Billy Drive. Bon, c'est la rue qui s'appelle Billy Drive. Bon, ça, c'était l'appartement où j'habitais. J'ai bien envie d'entrer, mais il faut un mot de passe pour entrer. Donc, ici, c'est dans la zone sud. Donc, c'est un coin... tout ce qui est sud ici n'est pas forcément bon. Voilà, ça s'appelle chez moi appartement. Chez moi apartment. Bon, chez moi, c'est en français parce que le propriétaire est un Africain. C'est un Nigérian. Bon, je ne sais pas pourquoi on me fait ça en français, mais c'est ça. C'est ici que j'habitais. Voilà, comme vous pouvez le voir, à côté, c'est la brousse. Voilà, parce que c'est un coin très dangereux. Voilà. Ici, les soirs, il faut dormir très souvent au sol. Parce que, bon, les gens tirent. Je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est comme des fous. Voilà, les gens peuvent tirer à tout moment ici. Vous voyez les maisons abandonnées derrière là, non? Voilà. Voilà quoi. J'aurais bien voulu interviewer des gens ou causer avec des gens pour qu'ils vous parlent un peu de... Voilà, pour qu'ils vous expliquent un peu leur quotidien ici. Mais là, voilà. Donc c'est ça, c'est le quartier, c'est le voisinage. Enfin, on ne voit pas de maison, hein. Je parle de voisinage, mais on ne voit pas de maison. J'aurais bien voulu descendre pour... Si quelqu'un rentrait, j'allais profiter pour rentrer, comme s'il faut un code pour rentrer. Voilà, mais c'est l'appartement qui est là. Voilà. Donc ici, c'est entre autres ce qu'on appellerait ici le ghetto. Voilà, c'est le ghetto. Mais c'est le coin, c'est l'endroit qui m'a réussi en premier. Voilà. Et voilà. Donc, c'est Billy Drive chez moi appartement. Ça appartient des Africains, comme j'ai dit. Et ici, encore je répète, les soirs, il faut très souvent dormir au sol. Donc, moi, j'étais déjà au sol, donc j'étais tranquille. Et comme vous pouvez voir à gauche ici, ça c'est Crystal. Ça c'est comme les fast-food. C'est un fast-food où je venais... Est-ce que je dois appeler ça fast-food? C'est fast-food. Voilà, c'est là que je venais souvent. Tu viens faire les yeux doux aux filles qui servent. Et puis souvent on te donne des petits trucs. Voilà, parce que c'était pas tous les jours que... voilà, t'avais pas tous les jours que tu avais l'argent. Voilà quoi. Mais bref. Ce que je veux dire, c'est que j'habitais ici, c'était mon quartier. Et j'ai envie de vous montrer le premier coin où je travaillais. Je ne pourrais pas rentrer bien évidemment. Mais voilà, je pourrais toujours aller aux alentours. Je pense que ça serait intéressant aussi que vous voyez ça, à quoi ça ressemble. Alors, donc, je vais me poser un peu là pour continuer la vidéo. Donc quand je suis arrivé, j'ai eu du boulot. Voilà, j'ai eu du boulot, comme j'ai dit, moi-même m'a trouvé du boulot très vite. Parce que c'était très vite, parce qu'il a été très efficace, parce qu'il a été très réactif à ma situation. Il a été vraiment très aimant et m'a trouvé du boulot. Mais aussi, ça a été facile d'avoir du boulot à cet endroit-là, parce que c'est après que j'ai découvert, très souvent, les personnes qui ont fait la prison, tout et tout, les personnes qui ne peuvent plus vraiment travailler dans cette zone-là, c'est eux qu'on embauchait facilement là-bas. Bon, parce que tu pourrais voir des gens avec des tatouages sur leur visage. Bon, maintenant, il y en a un peu partout dans le monde. Mais bon, moi, j'étais un peu des tatouages sur leur visage, des gars costauds, musclés. Voilà, parce qu'ils ont tellement duré en prison, ils ont tellement fait de sport que tu les vois, on dirait des montagnes. Mais bon, ça encore, ce sont des parenthèses. Alors, quand j'ai vu ma situation, quand j'ai vu tout ça, le soir, quand je suis arrivé, j'ai acheté un paquet de cigarettes Marlboro Rouge. Bon, pas pour dire que j'avais jamais fumé, mais j'ai fumé les 20 cigarettes là le même soir. Parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est un bon choix que j'ai fait? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que c'est pas une bêtise que j'ai faite? Qui m'a envoyé? J'ai commencé à regretter mon choix. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut vous affaiblir. C'est quelque chose qui peut... Ça bouffe de l'énergie. L'énergie qui serait nécessaire à construire ta destinée, à te battre pour que les choses se passent. Si tu la dépenses dans des pensées négatives, voilà, ça te bouffe grave. Alors, j'ai pointé ma caméra sur cette station-là parce que ça a une histoire particulière également. Je venais ici acheter la cigarette, des cigares, des trucs. Je venais acheter plein de choses là. Et on avait un vigile là qui nous amusait beaucoup.
Voilà, pour la petite histoire, nous amusait beaucoup parce que il avait au moins 5 pistolets sur lui. Il avait des... Je sais pas s'il y travaille toujours, laisse-moi aller me rapprocher de ça et jeter un coup d'œil. Il avait au moins 5 pistolets. Il avait... ben enfin, on disait que le monsieur partait en guerre alors qu'il suivait une station-service. Mais c'était aussi pour nous dire que la zone était dangereuse. Voilà, c'était aussi pour nous dire que la zone était très dangereuse. Et il suivait la boutique, lui suivait une boutique. Donc mon ami rigolait toujours, se moquait de lui pour dire, mais tonton, parce que c'est comme ça que on l'appelait tonton, mais tonton, toi tu surveilles boutique, et puis tu as 10 pistolets, tu t'en vas en guerre, et puis bon, on rigolait avec ça tout le temps. On se moquait de lui, ça fait que, voilà, il ne nous aimait pas forcément. Mais voilà. Donc, je vais voir dans quelle mesure je peux aller vers mon boulot pour que vous puissiez voir où je travaillais. Sinon, je pourrais le faire demain aussi. Bon, pourquoi pas le faire aujourd'hui? Je vais voir. Voilà. Donc là, ça c'était mon quartier. C'est là qu'on venait manger souvent. Et voilà, vous pouvez voir. Je sais pas, hein, mais ici, c'est le bled. C'est le ghetto. Voilà, c'est le ghetto. Tu peux tout voir. Tu peux attendre à tout ici. Tu peux attendre à tout. Quand je dis tout, je parle de vraiment tout. Voilà. Vraiment tout, quoi. Tout. Il y a tout à voir ici. Tu vois les herbes, tu vois les trucs, tu vois les fils de courant là. Quand tu vois, tu sais que c'est le bled, quoi. C'est le ghetto. Voilà. Et je voulais vous faire passer devant un coin là qu'on appelle, c'est un petit supermarché où souvent, quand j'avais la dalle, que j'avais pas l'argent, ben, j'allais prendre ce que je voulais manger. J'allais prendre. Voilà. Je prenais ça. Et vous imaginez un peu, je n'avais pas de papier ni rien. Je prenais ce que je voulais manger. Et si on m'attrapait? Vous imaginez? Donc voilà encore combien de fois Dieu m'a favorisé. Parce qu'on aurait pu m'attraper. Si on m'attrapait, on allait savoir. Parce que c'est ça ici le problème. Ici, quand tu n'as pas tes papiers, ils ne vont pas t'emmerder jusqu'au jour où toi tu vas les emmerder. Voilà. Et moi, je les emmerdais. Je les emmerdais en prenant, comme j'ai dit, ce que je voulais, parce que, pas ce que je voulais forcément, mais parce que j'avais faim. Et je n'avais pas forcément l'argent dans ma poche. Vous voyez? Donc, voilà, vous voyez, il y a comme une casse là. Voilà. Donc, ça, c'est le bled. Et je n'ai jamais été, moi, jamais attrapé. Voilà, heureusement pour moi, Dieu merci. Voilà. Donc, je vais certainement vous montrer l'endroit où je travaillais tout à l'heure. Voilà. Ça sera... Bon, avant de vous montrer l'endroit, déjà, je vais vous dire ce que je faisais là-bas. Je suis arrivé et c'est un entrepôt. Donc, c'est comme à la zone. C'est comme à la zone industrielle. Voilà. Bon, moi, je me suis dit que c'est la zone. Moi, je vais travailler. Je suis un homme, il faut que je travaille et tout et tout. Donc, mais c'était une entreprise de bonbons. De bonbons et des bonbons Starburst, les chocolats, les chewing-gums, tout ça. Voilà, c'est là-bas qu'on fabriquait. On fabriquait pas forcément, on emballait. Voilà, c'est là-bas qu'on faisait des emballages. Bon, quand on entend bonbon, on se dit que ça sera facile. Voilà, mais ce n'était pas du bonbon. Ce n'était pas du tout du bonbon. C'était un boulot où, quand je suis allé là, les 2 premiers jours, je suis tombé malade. Je vais mettre les photos, je vais mettre ma photo dans la vidéo, vous allez voir. Les 2 premiers jours, je suis tombé gravement malade. Voilà, je suis tombé malade. J'ai appelé mon grand frère qui m'avait demandé de venir ici. Ah, grand frère, ça va pas, hein. Il m'a dit, c'est comme ça, mon petit, bonne arrivée. Il m'a dit, va à la pharmacie. Pardon, pas à la pharmacie, parce qu'ici, on vend les médicaments même dans les petits magasins. Il m'a dit, va t'acheter, demande Tylenol. Approaching a railroad crossing. Alors, j'ai demandé Tylenol, on m'a donné, et ça m'a soulagé très vite. Voilà. Et le lendemain, je suis tout de suite reparti au travail. Je suis reparti au travail. Et voilà, j'ai repris le boulot comme si de rien n'était. Et la neige est tombée, la neige a commencé à tomber. Et moi j'étais, bon, enfin, je suis jamais dans la neige, jamais été dans la neige avant. Du coup, un matin, parce que je partais à 5 h au travail, et j'ai glissé, je suis tombé sur ma nuque. Je suis dans l'escalier, parce que l'escalier là, c'est fait en fer, façon tapé, personne ne m'a vu. Je dis bon, j'ai continué ma route, je suis parti. Et comme je vous disais, c'était pas un boulot facile. C'était pas du jeu. C'est-à-dire que vous imaginez quand on dit entreprise de bonbons,
Mais tous mes doigts étaient pourris. Tous mes doigts étaient bousillés. Tous mes doigts étaient gâtés. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce genre de bonbons? Et moi, quand je suis arrivé, là, ce qui était vraiment rigolo, c'est que on m'a, à cause de mon accent, voilà, on comprend l'anglais, mais on a un accent. Quand tu es en Côte d'Ivoire, les gens ne remarquent pas. Speed camera reported ahead. Les gens ne peuvent pas remarquer, mais nous qui, voilà, c'est quand tu es ici, on sait que tu as un accent, on sait que tu es africain. On dit, oh, ce gars-là, c'est un Africain, il doit avoir la force. Les Africains, on dit, ils sont forts. Alors que ce n'était pas un Africain comme les autres, c'était un Africain paresseux. Bon, je dis paresseux pour dire que je ne faisais pas forcément...